Merci Emmanuel et merci à l'équipe de l'ACA pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me concernant, en effet, je fais partie de PageGroup. Je suis partenaire au sein d'une des marques. Je te laisse passer, Emmanuel, pour commencer la présentation. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous parler de la RSE comme un véritable levier lors des process de recrutement, que ce soit au niveau de la marque employeur et de l'attraction des talents. Très rapidement, je vous présente le groupe que je représente aujourd'hui. Je te laisse passer ça. Merci. Donc la suivante slide vous donne une image globale de qui nous sommes. Nous sommes un groupe anglais qui existe depuis plus d'une quarantaine d'années. On est présent sur plus de 37 pays. On est à peu près 9000 collaborateurs et la France est le deuxième marché du groupe. Notre ADN, c'est de dire que c'est à nous de s'adapter à vous. Que ça soit en tant que client ou candidat ou candidate, et de pouvoir vous accompagner sur tout l'exercice du recrutement, que ce soit au niveau des stratégies et de l'attraction et du process en tant que tel. Donc, trois marques qui nous représentent principalement dans le marché français, Page Personnel, Michael Page et Page Executive. Disons que chacune d'entre elles va accompagner nos candidats à différents moments de leur vie professionnelle. Page Personnel s'occupe des jeunes diplômés, des cadres de premier niveau. Michael Page s'occupe du middle management au sens large du terme. Et Page Executive, comme son nom l'indique, va plutôt accompagner les cadres dirigeants, tout membre d'un COMEX ou d'un CODIR. En somme, quel que soit votre besoin, on est censé pouvoir trouver une ou un spécialiste en interne pour vous accompagner. Et à ça se rajoutent de très forts engagements qui font que pour nous, la RSE soit une thématique hyper importante, tant dans l'accompagnement de nos clients que nous-mêmes en tant qu'entreprise. Donc, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des sujets qu'on s'est posés aussi comme question nous-mêmes lors des recrutements de nos propres talents. Si on continue sur la slide suivante, je vais vous parler d'une étude que nous avons faite et que nous avons appelée la révolution invisible. Étude hyper intéressante qui va toucher justement la nouvelle relation que nous avons au travail, un marché de l'emploi qui, de par ce que je viens d'évoquer, est pure business, est en pleine transformation et qui, en ce sens, va bousculer les process de recrutement et qui va être un vrai challenge pour les entreprises aujourd'hui et demain. Donc, en termes de chiffres, si on avance, nous avons pu observer que la RSE est hyper importante. Donc, 64% des candidats et des candidates accordent de l'importance aux engagements RSE des entreprises. Et donc, ils vont aller chercher cette information. Et cette information, ils vont la chercher où? Ils vont la chercher au niveau des sites Internet, évidemment, de l'entreprise. Ils vont le chercher dans les réseaux sociaux. Et évidemment, ils vont être très à l'écoute de les échanges qu'ils pourront avoir dans les différents entretiens qui vont composer le process de recrutement. Donc, c'est hyper important de tenir ça en tête, car ça implique le fait qu'on va être exposé, quoi qu'il arrive, que la politique RSE est exposée et qu'il doit être aussi clair et simple possible. Pourquoi? Parce qu'elle doit être accessible à tous et on doit pouvoir justement vulgariser des points très techniques, des enjeux qui vont très vite et qui montrent à quel point les futurs collaborateurs, les actuels aussi, vont être regardants et vont vouloir s'engager sur ces thématiques dans leur propre métier. Donc, à nouveau, l'idée, c'est que ce n'est pas forcément une quête d'une politique parfaite, mais plutôt authentique. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'elle soit en face avec le timing de l'entreprise, avec leur cœur de métier, avec les ressources, un peu d'une certaine façon une ambition mesurée pour évidemment éviter des sujets tels que le greenwashing, mais à nouveau le fait de pouvoir accorder de l'importance et de pouvoir s'en approprier. Si on continue sur la slide suivante, on n'est pas le seul pays, bien évidemment, sur lequel ces sujets sont importants, comme vous pouvez le noter, parce que notre étude a été France, mais aussi Europe, voire monde. La France est très bien placée concernant l'engagement et l'importance donnée au sujet, mais c'est vraiment un sujet qui nous touche tous au niveau global. Concernant, voilà, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on entend par la révolution invisible et pourquoi la RSE, à nouveau, est hyper importante à valoriser et peut être un sujet de vraie différenciation. Car comme vous pouvez le voir sur des chiffres qui restent assez impactants, dans l'importance des critères lors d'un choix ou d'un process de recrutement, on voit 5 points qui sont pas anodins. Le salaire, oui, évidemment, la partie plus rémunération monétaire, mais le salaire implique une reconnaissance, implique la valorisation d'un poste, d'un métier au sein d'une entreprise et du coup un positionnement au sein de cet écosystème. La flexibilité et l'emplacement des locaux va plutôt toucher justement à la partie équilibre vie privée et vie professionnelle. Et concernant le sentiment d'avoir une réelle utilité, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure d'une quête de sens. Comment justement être à l'écoute de ce que fait l'entreprise, mais sentir qu'on apporte quelque chose, que nos actions vont quelque part de façon concrète, de façon factuelle. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde veut devenir RSE demain, mais que de leur côté, ils veulent comprendre comment ils vont participer à cette transition, à cette évolution-là. Et bien entendu, la possibilité d'évoluer dans sa carrière, qui, attention, aujourd'hui, ne veut pas forcément dire une évolution verticale, comme on l'a souvent vu, mais très souvent une évolution horizontale, notamment cet exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, du verdissement de certains métiers, c'est-à-dire de voir évoluer son propre poste, voir changer, mais ça ne sera pas le même type d'ambition qu'on pouvait noter avant sur l'ensemble des collaborateurs. À nouveau, l'approche du travail a changé. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir à droite, 58% des personnes qui ont répondu à notre enquête sont capables de dire non à une promotion si ça va déstabiliser leur écosystème et notamment leur vie privée. Et 79% sont, même si satisfaits de leur emploi actuel, donc pas de sujet ni de positionnement, ni de poste, ni d'ambiance ou de salaire, restent cependant à l'écoute du marché. Donc la fidélité, la loyauté est tout autre, car il n'y a pas de rupture de lien avec l'employeur, mais un détachement peut-être de l'approche qu'on pouvait avoir avant du travail. Si on continue sur la slide suivante, donc en gros, si on résume ces chiffres, entre guillemets, l'équation gagnante pourrait être le fait de tenir en compte de ce que symbolise un salaire, de façon pragmatique aussi la réalité du pays, du marché au niveau monétaire, mais à nouveau l'importance et la symbolique qu'on donne au poste qu'on propose se traduit aussi via la partie salariale, qui touche évidemment aussi à la flexibilité slash responsabilité, lien de confiance aussi, et évidemment le projet professionnel qu'on peut proposer. À nouveau, ça va au-delà du fait de monter, mais les formations, les engagements, la possibilité d'aller sur des projets autres que le poste en tant que tel. Sur ça, justement, donc à nouveau, on repositionne très calmement la RSE comme un véritable levier dans l'attraction des talents. Et à nouveau, sur ça, je voudrais attirer votre attention sur le fait que quand on parle de process de recrutement, on parle souvent d'un process externe, mais c'est aussi une façon de fidéliser ses propres collaborateurs. Donc évidemment, ça touche fortement à la marque employeur. Et au vu des chiffres qu'on a vus, c'est-à-dire du fait que le turnover c'est moins facile de s'en saisir aujourd'hui et que du coup, quand on parle de process de recrutement, ça sera aussi en termes de mobilité interne et de ce qu'on pourra proposer dans son ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? On va décliner sur 4 points qu'on a pu voir assez